Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 41, verset 2 et 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici que lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole
du prophète Isaïe, il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toutes les maladies et toutes infirmités. Matthieu 12, verset 13. Alors il dit à l'homme, étends la main, il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Matthieu 12, verset 22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Matthieu 14, versets 35 et 36. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Matthieu 15, verset 30. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et, avec elles, des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri pour le même. Matthieu 19, verset 2. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Marc, chapitre 1er, le verset 30 et 31. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Marc, chapitre 7, le verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Matthieu 8, le verset 7. Jésus lui dit, j'irai
et je le guérirai. Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Actes, chapitre 9, le verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Marc, chapitre 1er, le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Luc, chapitre 6, le verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc, chapitre 7, le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Jean 5, le verset 11.
Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Jean 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Luc 4, verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Luc 13, le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Matthieu 12, le verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Luc 14, le verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Marc 3, le verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Psaume 30, le verset 2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 91, le verset 10. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête. Psaume 91, versets 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 103, versets 2 et 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 107,
le verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 34, versets 19 et 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 25, le verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Psaume 30, le verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Psaume 107, le verset 20 à 22. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Psaume 27, versets 13 et 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 41, versets 8 à 12. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi.
Il pense que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Psaume 143, le verset 11. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Psaume 30, le verset 10 à 12. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Psaume 6, les versets 2 et 3. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 41,
versets 2 et 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici que lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Isaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toutes les maladies et toute infirmité.
Matthieu 12, verset 13. Alors il dit à l'homme, étends la main, il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Matthieu 12, verset 22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Matthieu 14, versets 35 et 36. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Matthieu 15, verset 30. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et, avec elles, des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri pour le même. Matthieu 19, verset 2. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Marc, chapitre 1er, le verset 30 et 31. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Marc, chapitre 7, le verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Matthieu 8, le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Actes, chapitre 9, le verset 34. Pierre lui dit, Aîné,
Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Marc, chapitre 1er, le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Luc, chapitre 6, le verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc, chapitre 7, le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Jean 5, le verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Jean 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Luc 4, verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même.
Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Luc 13, le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Matthieu 12, le verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Luc 14, le verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Marc 3, le verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Psaume 30, le verset 2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 91, le verset 10. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête. Psaume 91, versets 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 103, versets 2 et 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri.
Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 34, versets 19 et 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 25, le verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Psaume 30, le verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Psaume 107, le verset 20 à 22. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Psaume 27, versets 13 et 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 41, versets 8 à 12. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi.
Psaume 143, le verset 11. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Psaume 30, le verset 10 à 12. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Psaume 6, les versets 2 et 3. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Et pitié. Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 41, verset 2 et 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité.
Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Isaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toutes les maladies et toutes infirmités. Matthieu 12, verset 13. Alors il dit à l'homme, étends la main, il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Matthieu 12, verset 22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Matthieu 14, versets 35 et 36. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Matthieu 15, verset 30. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et, avec elles, des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri pour le bien. Matthieu 19, verset 2. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit.
Marc, chapitre 1er, le verset 30 et 31. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Marc, chapitre 7, le verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Matthieu 8, le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Actes, chapitre 9, le verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Marc, chapitre 1er, le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Luc, chapitre 6, le verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem
et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc chapitre 7, le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Jean 5, le verset 11. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Jean 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Luc 4, verset 23. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Luc 13, le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Matthieu 12, le verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Luc 14, le verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Marc 3, le verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Psaume 30, le verset 2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 91,
le verset 10. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête. Psaume 91, versets 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 103, versets 2 et 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 34, versets 19 et 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 25, le verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Psaume 30, le verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu
que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Psaume 107, le verset 20 à 22. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Psaume 27, versets 13 et 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 41, versets 8 à 12. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Psaume 143, le verset 11. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Psaume 30, le verset 10 à 12. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Psaume 6, les versets 2 et 3. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants.